Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos du mélange de la laine et du lin. De la laine et du lin que en hébreu qu'on appelle ce mélange shatnez. C'est un mélange interdit que l'Éternel interdit dans la Torah de se faire des vêtements, de porter des vêtements qui ont été tissés avec de la laine et du lin réunis. On va voir qu'il n'y a pas uniquement que la laine et le lin, ce que je vais vous démontrer. Donc, d'où on trouve ces passages, c'est dans Lévitique chapitre 19, verset 19. Il est écrit: vous garderez mes ordonnances, tu n'accoupleras point tes bêtes avec d'autres de diverses espèces. Tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de grains, et tu ne mettras point sur toi de vêtements de diverses espèces, comme de laine et de lin, appelés en hébreu shatnez. Déjà, on voit que par ce passage qu'on n'a pas le droit d'accoupler des bêtes de diverses espèces. On n'a pas le droit de semer dans son champ diverses sortes de grains. Et on n'a pas le droit de porter un vêtement avec diverses espèces de fils, voilà, de fibres. Donc là, c'est de laine et de lin, donc de fibres animales et végétales. Alors, quand vous faites, par exemple, votre champ, vous avez, si vous voulez plusieurs fruits, plusieurs légumes, mieux vaut faire dans son champ plusieurs endroits distincts. Voilà, faut pas que tout soit mélangé, parce que au temps d'aujourd'hui, ils mélangent toutes les graines afin que il y a à la fois des courgettes qui poussent avec des, je vais dire ça, avec des raisins, qui ensuite il y a des concombres qui poussent avec des aubergines. Enfin voilà, c'est pour dire, parce que à l'époque d'avant, les peuples ils mettaient plusieurs semences en même temps et mettaient tout ça dans un même champ, même dans la même terre, pour que tout pousse et que on a diverses espèces de fruits et de légumes qui poussent en même temps. Donc ça, c'est interdit. Là, c'est pareil pour les vêtements. On ne doit pas mélanger ces vêtements de diverses espèces. Là, c'est la laine et le lin, donc de fibres animales et végétales ensemble. De même que les diverses espèces de bêtes. Donc par exemple, on doit pas mélanger, on va dire, un chameau avec je sais pas, une vache. Enfin voilà, c'est pour vous dire. De même qu'on ne doit pas mélanger les races. Par exemple, vous avez un labrador, vous ne devez pas le mélanger avec un berger allemand. Voilà. Donc, chaque chose doit rester avec tel qu'il est. C'est pareil pour les vêtements. On ne doit pas mélanger diverses espèces de fils et de matières ensemble. Donc, ensuite, le deuxième passage, c'est Deutéronome chapitre 22, verset 11, qui est écrit: tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Donc, comme je le disais, en hébreu, ce mélange se nomme shatnez. Mais si nous prenons le test de Deutéronome chapitre 22, verset 11 en hébreu, nous voyons qu'il est écrit, donc là, nous voyons qu'il est écrit en hébreu: Lo tilbash shatnez tsemer ufishtim yardav. Lo tilbash shatnez tsemer ufishtim yardav. Qui est traduit par: tu ne porteras point un vêtement tissé d'un mélange de laine et des lins, et de plusieurs lins. Puisque le mot hébreu de ufishtim est employé dans le commandement interdisant le mélange, qui signifie les lins, donc au pluriel. Ce n'est pas un lin, ce sont des lins, donc ce sont plusieurs. Ufishtim. Donc là, nous voyons que c'est plusieurs espèces de lin. Donc un lin au singulier, c'est fishti, et des lins, c'est fishtim, donc au pluriel. Donc là, nous voyons donc qu'il y a plusieurs espèces de fibres végétales issues du lin.
par exemple, dont le coton, le chanvre, le byssus. Le byssus, c'est un fin lin blanc fabriqué en Égypte, puisqu'il faut savoir que dans l'Égypte ancienne, il y avait beaucoup de cultures de lin. Donc, ils cultivaient beaucoup de lin et qui valait une véritable fortune. Donc, le byssus valait vraiment le prix de l'or. Et seuls les rois portaient le byssus. Donc là c'est Lotil Bash Shatnes Tsemer Ofishtim Yardav. Donc on doit pas mélanger, on doit pas faire on doit pas tisser un vêtement d'un mélange de laine, donc Tsemer, et de plusieurs lins. Ofishtim, puisque c'est au pluriel. Ce n'est pas du lin, mais des lins, plusieurs lins. Donc comme c'est au pluriel et qu'il désigne plusieurs fibres végétales issues du lin, il y a donc le coton, le chanvre, le byssus. Donc tout cela doit être interdit avec le mélange de la laine. Donc dans le texte hébreu masorétique, nous avons le mot shesh, employé qui est bien souvent traduit par lin, mais qui peut aussi se comprendre par ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de coton. Bien que en hébreu moderne, c'est kotona. Mais à l'époque d'avant, c'était plutôt shesh. Ou alors un autre mot existe en hébreu pour lin qui est bad. D'ailleurs, certains affirment que le mot shesh signifierait coton, quant à bad signifierait plutôt lin. Mais bad est aussi traduit par tissu. Donc un tissu fabriqué à partir de lin ou de coton. Voilà, donc le coton, le chanvre se place dans la catégorie des fibres végétales, tout comme le lin. Tout comme aussi le jute, tout comme, voilà, ce sont avec le byssus des fibres végétales. Il y a aussi le byssus, comme du mot hébreu de bouse, qui est une autre fibre végétale. Il faut savoir que Philon dit que le byssus est un lin le plus pur, le plus beau, le plus blanc, le plus brillant et le plus fort, qui n'est point tiré d'une chose mortelle, c'est-à-dire de la laine ou de la peau d'aucun animal, mais qui vient de la terre et devient toujours plus blanc et plus brillant lorsqu'on le lave comme il faut. Alors, moi je pense que le byssus, c'est le vêtement royal que portent les élus, puisque il est question d'un vêtement de fin lin blanc éclatant. Et là, Philon dit que le byssus est un lin le plus pur, le plus beau, le plus blanc, le plus brillant et le plus fort. Et comme on sait que le byssus était réservé uniquement au roi, donc je pense que le byssus est lui qui est du lin pur. Je pense que c'est la matière que portent les élus dans leur robe, et Yeshua également. Donc c'est la preuve qu'il existe plusieurs sortes de fibres végétales qui entrent dans la catégorie des lins au pluriel, comme indiqué dans le test. Là, les Juifs ont fait n'importe quoi parce que ils ont dit non, les tests c'est juste de la laine et du lin. Mais pourtant, eux qui connaissent l'hébreu, ils auront dû savoir que c'est écrit Ufishtim, Tsemer Ufishtim, qui est de la laine et plusieurs lins. Donc voilà, c'est pour ça que on ne doit pas faire un mélange de laine et de lin, ni de coton et de laine, ni de coton de laine, ni de chanvre et de laine, ni de byssus et de laine. Voilà, c'est pour ça qu'on ne doit pas faire un mélange. Une explication à ce mélange interdit. Il faut savoir que la laine représente le côté animal de l'homme, tandis que le lin représente le côté spirituel de l'homme. Tout comme l'huile et l'eau, cela ne fait pas bon mélange, car le lin représente le bien, tandis que la laine représente le mal. Le lin représente la spiritualité, l'âme, et représente l'esprit, tandis que la laine représente le matériel, le corps physique. Voilà, il y a deux choses différentes. Le lin représente le spirituel, tandis que la laine représente le matériel. Le lin représente l'évolution, plutôt que la laine représente la régression. La régression de l'homme, puisque l'homme a évolué, il n'est plus un homme de Cro-Magnon, on passe de la laine au lin.
C'est pour ça que les élus auront un vêtement en lin pur. De plus, nous savons que le lin est un tissu qui ne fait pas transpirer, contrairement à la laine. Tout comme le coton absorbe la transpiration, la laine fait transpirer. Donc, ce sont deux choses différentes. Il faut savoir que la laine a un pouvoir thermique, c'est-à-dire qu'elle réchauffe la laine. Le coton, lui, il absorbe la transpiration, tandis que la laine ne fait pas transpirer du tout. C'est pour ça que pendant de grandes et fortes chaleurs, il y en a qui portent du lin pour ne pas avoir chaud et pour ne pas transpirer. C'est pour cela que dans le temple de Jérusalem, l'Éternel a prescrit que le grand prêtre et les Cohen et les Lévites portent du lin afin de ne pas attirer la transpiration. Donc ici dans la Torah, les deux espèces de fils différentes mentionnées semblent bien faire référence. Donc il doit bien faire référence à l'espèce de fil animal et l'espèce de fil végétal. Donc comprendre, ne pas mélanger l'animal et le végétal. Par exemple, coton et laine ensemble est prohibé, ou lin et laine ensemble, de même que chanvre et laine, ou bien un quelconque mélange d'espèces de fil végétal ou animal. L'animal, ça représente aussi le mouton, la fourrure de lapin, la angora aussi, poil de chameau, voilà. Tout cela ne doit pas être mélangé ensemble. Par conséquent, ne pas mélanger le végétal et l'animal. Autre chose à savoir, pourquoi l'Éternel nous a ordonné de ne pas mélanger ces deux fibres, puisque à l'époque d'avant, je pense que ça se fait encore, les prêtres païens se paraient de vêtements contenant des matières végétales et animales ensemble, tandis qu'ils tenaient dans leurs mains un seau de minerai. Donc cette pratique de mélanger le végétal et l'animal est d'origine idolâtre et païenne. Concernant l'habit du grand prêtre, le judaïsme rabbinique soutient que le shatnez était autorisé dans le cas de l'avnet, qui est la ceinture du Cohen, dans lequel le lin blanc fin était entrelacé avec du violet, du bleu et de la matière écarlate, d'où le fameux trelet, argaman, tolaat sheni, qui est le bleu, trelet, le violet c'est le violet c'est l'argaman qui est le pourpre, et le tolaat sheni c'est le cramoisi. Selon les rabbins, le violet, le bleu et l'écarlate, donc le bleu, le pourpre et le cramoisi, étaient faits de laine et entrelacés avec de fins lins. Ils disent également que les tzitzit, donc les franges rituelles que vous retrouverez dans Nombre chapitre 15 versets 37 à 41, doivent contenir du lin et de la laine ensemble. C'est pour cela que nous trouvons dans les boutiques juifs des talit katan. Donc des talit katan, ce sont des vêtements à quatre coins pour observer la mitzvah des tzitzit, et que on appelle petit talit, puisque le talit gadol c'est le grand talit, le grand châle de prière, sauf que les talit katan et certains talit gadol sont faits en coton avec des tzitzit en laine. Donc ils ne respectent pas cet interdit, les juifs rabbiniques. Donc on trouve des talit katan en coton avec des tzitzit en laine. Donc ils ne respectent pas cet interdit. Parce qu'ils disent, dans la Torah, c'est seulement écrit la laine et le lin ensemble, mais pas le coton ou je ne sais quoi. Sauf qu'ils ont très mal interprété, puisque c'est écrit tsemer ou fishtim, donc de la laine et plusieurs sortes de lin. Sauf que le judaïsme karaïte soutient que les matériaux pourpre, trélette et cramoisi doivent également avoir été faits de lin, puisque la Torah interdit de porter des vêtements fabriqués à partir de combinaisons de laine et de lin. Donc, pour ma part, moi, je rejoins les Karaïtes. Les Karaïtes, eux, n'acceptent pas la Torah orale qui est le Talmud et tout. Moi, je rejoins les Karaïtes, puisque eux, les Karaïtes, ils ont dit que c'est impossible que les grands prêtres ont des vêtements faits de laine et de lin ensemble, puisque la Torah interdit de porter des vêtements fabriqués à partir de combinaisons de laine et de lin. Moi, je rejoins les Karaïtes parce qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 44 verset 17, lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, donc c'était dans le temple, ils, au pluriel, revêtiront des habits de lin
Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Donc là, l'Éternel parlait à Ézéchiel, l'Éternel disait à Ézéchiel qui parlait des grands prêtres et ceux qui faisaient le service dans le temple. Donc les Cohen et aussi le Cohen Gadol devaient avoir des habits de lin, mais n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Donc dans la maison, c'est dans le temple en lui-même. Cela prouve que le grand prêtre et les Cohen avaient des habits tout en lin et que la laine était prohibée dans le service du temple, tout simplement. Il faut noter que par exemple, le mélange du coton avec un autre fibre végétale semble ne pas être proscrite par la Torah, puisque il est écrit seulement que la laine est plusieurs sortes de lin, donc le coton, le chanvre et tout, mais il semble qu'on a le droit de mélanger le coton avec le lin, le chanvre avec le lin, le chanvre avec le coton, bien que ça soit du même règne végétal ou animal. Donc, mais moi je préfère que ça soit, comme il est écrit dans le test, de ne pas tisser un vêtement avec toutes sortes de différentes espèces de fils, malgré que le coton, le lin, le chanvre et tout soient de la même famille. Mieux vaut avoir un vêtement 100% coton et 100% laine, 100% chanvre, donc 100% de la même matière et de la même fibre. Voilà. Donc, nous avons un exemple frappant dans la Torah où l'Éternel commande pour le vêtement du souverain sacrificateur, du grand prêtre, le Kohen Gadol, de mélanger un fil minéral qui est de l'or pur avec un fil végétal, le lin. Donc nous avons bien ici un mélange de fils tissés ensemble, mais qui n'est pas le mélange du fil animal avec le fil végétal, mais qui est le mélange du fil minéral avec un fil végétal. Le minéral n'étant donc pas considéré comme une espèce de fil différente au fil végétal, car tous deux viennent de la terre. Donc, Exode chapitre 28, versets 4 à 8, il est écrit « Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or pur, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or pur, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin rotor. Il sera artistement travaillé, on y fera des épaulettes qui le joindront par ses deux extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera de même travail que l'éphod est fixé sur lui. Elle sera d'or, du fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin rotor. Donc ici on voit qu'il y a un mélange de deux fils, mais qui sont issus de la terre. Un peu plus bas au verset 15, donc Exode 28, 15 à 16, il est écrit dans le même chapitre, nous avons... Tu feras les pectorales du jugement artistement travaillés, tu le feras du même travail que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, de pourpre et cramoisi, de fin lin rotor. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un ampan et sa largeur d'un ampan. Ampan, c'est une ancienne unité de mesure. Donc là encore, il y a le mélange de deux fils différents, or et lin de différentes couleurs, mais qui viennent de la terre. Donc le commandement à suivre dans la Torah semble être ne pas porter des vêtements tissés de fil animal et végétal ensemble. Donc, il est question de ne pas mélanger du fil animal et végétal ensemble. Nous voyons que les anges et Yeshua ont des vêtements en fin lin pur sans matière animale, comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 19, verset 8, il est écrit « Il a lui été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Apocalypse, chapitre 19, verset 14, il est écrit « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. » Le lin représente donc la spiritualité et la vie éternelle, tandis que la laine représente le matériel et le côté animal de l'homme. Donc voilà mes amis, juste une autre question, un chrétien doit-il observer ce commandement? La réponse est un grand oui, on ne doit pas porter un vêtement de différentes sortes d'espèces tissées ensemble, ni de laine, ni de lin, ensemble, tout comme coton et laine ensemble, tout comme chanvre et laine ensemble. Enfin voilà, on ne doit pas mélanger le fibre animale et végétale ensemble. Shalom à tous.